Un champ à protéger, un troupeau à conduire et à nourrir, entre les deux, le couloir de passage. Son identification et son respect constituent un enjeu majeur pour limiter les dégâts et prévenir les tensions entre agriculteurs et éleveurs. C'est autour de cette question que s'articule la nouvelle étape de la campagne de vulgarisation des tests sur la veille pastorale menée par la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Aniki Kalale, autorités locales, éleveurs, agriculteurs et autres acteurs sont sensibilisés sur les règles qui encadrent l'utilisation de ces espaces. C'est la maîtrise des tests, des dispositions de loi qui vont nous permettre de savoir quelles sont les limites de tout un chacun dans l'objectif principal d'avoir la paix et la cohésion sociale. Votre présence en cette séance est très importante pour permettre de concilier les acteurs afin que chacun puisse jouir du peu de ressources que la nature nous offre. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont souvent récurrents dans nos différentes localités. Et c'est au vu de cela que le gouvernement a pris ce décret pour encadrer le couloir de chacun. Mais ce décret, vous le savez très bien, mais il est toujours important de continuer par sensibiliser pour que l'information puisse atteindre même le dernier acteur. Le couloir de passage ne s'improvise pas. Sa mise en place obéit à des règles et à des étapes précises de la concertation jusqu'à sa matérialisation et sa formalisation. Pour les formateurs, le respect de ces dispositions permet de mieux organiser l'espace et de réduire les risques de conflit. C'est capital. Comment tracer un couloir de passage? Quelles sont les étapes? Comment il faut faire pour qu'un couloir de passage soit tracé et que par la suite, ça ne crée pas de problèmes. Parce qu'il y a des étapes et on leur a expliqué ces étapes-là, comment il faut faire pour, à partir de la concertation jusqu'à la matérialisation, jusqu'à la prise d'arrêté communal, pour que si un couloir est mis en place, désormais, que ça ne puisse plus faire objet de contestation. Les participants sont également appelés à mieux connaître ces règles et en pratique, d'éviter l'occupation ou l'obstruction des couloirs de passage pour les uns et pour les autres, s'interdire de faire passer ces animaux en dehors. Nous, les acteurs, à savoir les agriculteurs et les éleveurs, nous devons faire tout possible pour que les phases soient bien respectées et que nous ayons moins de problèmes sur le terrain. Si déjà étant identifié, tout éleveur doit respecter ces couloirs de passage qui ont été tracés. Respecter les normes des couloirs selon la loi. Tout éleveur désormais doit prendre par les couloirs de passage pour accéder au lieu de pâturage. Donc dès l'instant, les éleveurs n'ont plus droit, ayant déjà les couloirs de passage identifiés, bien tracés, doivent les respecter afin que nous ayons la paix entre agriculteurs et éleveurs. Le couloir de passage apparaît ainsi comme un outil d'organisation de l'espace pastoral. Son respect par tous les acteurs doit contribuer à limiter les dégâts, prévenir les incompréhensions et favoriser le voisinage apaisé entre agriculteurs et éleveurs.